La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick se déplace à Tingwick pour vous présenter un homme de cœur passionné par son garage. Bienvenue au Garage Allison. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de nous recevoir à ton garage aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Gilles, le garage Allison, dans la région, c'est un monument, là, Oui, c'est important. Là. Moi, je dis, c'est coulé dans le ciment. Oui, puis plus que ça, c'est coulé dans les habitudes et la vie de beaucoup de monde. Oui, oui. Ça fait combien de temps qu'il existe, ce garage-là? Mon père a acheté en 53. Moi, j'ai racheté de mon père en 69. On s'est associés. Moi, mon père et ma première femme. Puis en 81, on l'a acheté de mon père. OK. Donc, ça fait... En pleine récession. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En cours de route, je présume que les choses ont évolué. Ça n'avait pas l'air de ça, hein, dans les années 50, quand ton père a racheté. Non, non. Toi, t'es arrivé. Qu'est-ce que tu as apporté comme changement? Qu'est-ce qui s'est fait différemment? Oh, comme changement, comment je te dirais ça? J'ai toujours suivi les mécaniciens. Moi, je sortais de l'école, je m'en venais au garage. Je n'allais pas étudier à la maison. Fait que, tu sais, je suivais les mécaniciens. Fait qu'en suivant les mécaniciens, quand même si tu as 10, 11 ans, 12 ans, tu apprends. Si c'est ça que tu veux faire, ça fonctionne. Fait que la passion est née de bonheur. C'était là. C'était là, tout le temps. Mon père allait en ville faire des commissions, j'embarquais avec. Tu sais, j'étais allé à l'école parce qu'il faut y aller, mais j'ai pas fait mon secondaire. J'ai fini mon secondaire, ça arrêtait là. Toi, tu avais hâte de vraiment venir te mettre les mains dans les autos, puis d'apprendre sur le tas. Oui, à 16 ans, quand mon père m'a offert, il dit « Au printemps, tu rentres? » Oui. Fait que j'ai rentré comme ça. Après ça, mais j'avais toujours les mécaniciens que les autres peuvent me coacher. Puis après, je suis allé suivre des cours 3 soirs semaine à l'École d'art et métiers à Victo. Pour te spécialiser un peu, aller peaufiner ce que ton père t'avait transmis comme enseignement. Mais j'avais toujours les mécaniciens qui avaient beaucoup d'expérience, puis quand ils voient que toi, t'as envie de faire quelque chose, ils me le montraient. Fait qu'ils me le montraient. Fait que moi, je retenais tout ça. Donc, tu rentres au début comme chien de poche de ton père et des mécaniciens. Après ça, tu deviens mécanicien employé, associé avec ton père pour finalement racheter puis devenir le patron. Puis toi, quand tu as pris les rênes de cette boîte-là, où est-ce que tu voulais amener ça? C'était quoi ton rêve d'entrepreneur? Je ne me fais pas de planning. Je crois que le planning vient à tous les jours. À tous les jours, il y a des changements qui se font. À tous les jours, il y a des choses qui se passent, puis qui permet d'améliorer mon garage. Puis si je fais un véhicule de ça, comme le garage aujourd'hui, comment il est rendu, mais j'ai une grosse fierté. Fait que tu joues ça à l'oreille. Tu vas au fil des opportunités qui se présentent. Une des choses qui s'est présentée en cours de route, c'est pas une chose, c'est ton fils Patrick qui, lui aussi, avait envie d'aller se mettre les mains dans les autos. Oui, mais Patrick, le métier qu'il fait présentement, il a fait la même affaire que j'ai faite. Il l'a appris sur le tas, j'ai montré. Mais par contre, t'as beau montrer à quelqu'un, mais s'il n'y a pas la passion, puis il n'y a pas le doigté. Un bon débosseur, ça prend une passion puis un doigté. Même s'il y a un cours à l'école, puis qu'il n'y a pas le doigté, il ne fera pas la job qu'il fait. Là-dessus, lui, il est parfait. Donc, ça prend la passion, mais ça prend aussi le talent. Le talent et un côté perfectionniste. Tu as beau être débosseur comme mécanicien, si tu n'es pas perfectionniste, il manque de quoi? Si tu es perfectionniste, tu vas chercher des plus. En allant chercher des plus, le bouche à oreille des clients se parle. On ne fait pas de pub, nous autres, pour le garage, le body shop. On en parle comme ça. Mais par contre, les gens qui viennent sont contents. Après ça, ils en parlent à un autre et à un autre. C'est comme ça que le body shop tourne. OK. Oui. Puis le body shop, il n'existait pas. Au début, il a été construit. Le body shop, ça fait 10 ans. C'est ça. Parce que Patrick, lui, la mécanique, c'était un peu moins son truc. Lui, il avait plus envie d'aller vers la carrosserie. Pantoute. Mon gestionnaire, il dit, Gilles, on va bâtir. On le bâtit quand même assez gros. On va bâtir. Puis à partir de là, Patrick va être capable de faire rouler ça. On n'a pas envie de faire des millions. Mais il va avoir sa job assurée. Puis après ça, comme je te disais, le bouche-oreille,
ça va s'en aller tout seul. Puis c'est vrai que ça va bien. Puis ça permet aussi au garage Allison dans son ensemble d'offrir une plus grande variété de services parce que là, vous avez la carrosserie, on l'a dit, le côté mécanique, mais vous avez aussi la station d'essence. La station d'essence. On vend vous avez des autos de courtoisie aussi que vous pouvez prêter. Donc, finalement, à peu près la seule chose que vous faites pas, c'est le remorquage. C'est bien ça? Je te dirais, la force du garage, exemple. J'ai 5 chars de courtoisie, OK? Les gens peuvent m'appeler n'importe quand. Ils savent que Gilles, il y a un char. Je suis au garage 7h30 le matin. Comme je peux sortir le char, je le mets au bord du garage, je mets les clés à terre. Il me laisse son char là le lendemain. Puis après ça, je peux l'appeler et lui dire c'est quoi son problème qu'il a. Il sait qu'il sera toujours dépanné. Puis, ça, c'est la force du garage Allison, premièrement. Puis après ça, si le client comme ça, il vient ici, c'est toujours, écoute, on est super honnête, puis de la confiance. Fait que c'est vraiment dans les valeurs, je pense, qui sont au cœur de tout ce que tu fais. C'est mes valeurs à moi. C'est beaucoup une question d'honnêteté, puis beaucoup de service client. C'est ce que j'attends dans ce que tu dis. Puis c'est la réputation que vous avez aussi. Bien, je suis faite comme ça aussi. Puis je pense que, justement, tu le disais, vous n'avez pas besoin de faire de pub. Les gens viennent beaucoup par le bouche à oreille. Puis qu'est-ce qu'ils disent, les clients, quand ils arrivent ici? Ils sont super contents. Comme je te disais tout à l'heure, nos nouveaux clients qui viennent cette année, en plus, je leur demande toujours qui les a envoyés. Puis c'est toujours par l'entremise de un ou de une. Tu vas là, il va donner l'heure juste, premièrement. Puis s'il y a des morceaux à poser, il va les magasiner avec toi. Puis il va te proposer des choses selon le temps que tu gardes ton véhicule et la qualité que tu veux. Puis après ça, plus que ça, il va mettre ses pièces sur un établi. Il va tout te montrer tes vieilles pièces, mais en même temps, il te donne un cours de mécanique. C'est que si je fais. Mais j'adore ça. Fait que c'est comme quand à la télé, quand on achète un chaudron puis qu'on a 2 livres de recettes en prime. Ici, on vient faire changer nos pattes de frein puis on a un cours de mécanique en prime. C'est Gilles qui le donne. Non, j'aime ça. Puis, tu le disais, c'est important pour toi de pas juste faire le travail puis donner une facture. C'est vraiment la transparence jusqu'au bout, que le client comprenne, que le client fasse ses choix lui-même. Puis comment tu l'aides à prendre ses décisions aussi, le client? C'est quoi les critères qui vont influencer si tu vas aller plus vers telle ou telle réparation? Au niveau des réparations, première question, comment de temps tu gardes ton véhicule? Comment de millage tu fais par année? Souvent, je connais beaucoup mes clients. Mais si tu gardes ton char 1 an, on va sortir des pièces moins chères, qui sont quand même bonnes, puis on a quand même une garantie d'1 an. Si on met des meilleures pièces, on peut avoir des garanties 2 ans, 3 ans. La plupart des pièces. Le pourquoi? À cause d'une bannière aussi. Il faut que les gens sachent qu'un garage qui est banniéré, le service puis les garanties, c'est tout un plus pour eux autres. Puis après, avoir, mettons, mes secrétaires au bureau, toutes les réparations sont rentrées dans l'ordi. Souvent, le client vient et me dit « Hey Gilles, il me semble qu'on vient de faire ça, les breaks. » Ah! Là, je pars à rire. Moi, je sais que je ne viens pas les faire, mais c'est la question qu'il me dit. Fait que là, on s'en va tout de suite. Mes secrétaires sortent ça. On regarde, quand on les a mis, la qualité de pièce. Ah! Ça fait déjà 30 000 km que je viens de faire avec. Oui. Tu comprends? Un suivi comme ça, pour moi, c'est de l'art. Fait que déjà, si les gens, humainement, étaient pas portés à te faire confiance, ce qui n'est pas ton cas, parce que juste à te voir, on le sait que c'est plus honnête que le papa en personne. Mais en plus, il y a tellement une rigueur dans les suivis aussi que les clients, c'est clair et net. Si on recule de bien des années, avant, on faisait des factures, mettons exemple, puis on donnait les garanties, t'as marqué, mais le client, ce qu'il fait, paie sa facture. Ça, c'est la première affaire. Le consommateur, s'il se rend compte de quelqu'un qui le prend en main, puis qui prend soin de son client, il va adorer. Moi, c'est ce que j'adore quand j'achète quelque chose de n'importe qui. Gilles, ça y est, on a tous envie de venir au garage Allison. On va arrêter 2 minutes pour une petite capsule parce qu'on va voir qu'on peut venir au garage Allison. On revient tout de suite. Les accidents, ça arrive même si c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais saviez-vous que lorsque vous faites remorquer votre véhicule après un accident, c'est à vous de choisir à quel garage vous souhaitez que la remorqueuse apporte votre véhicule, même si c'est pas le garage affilié au remorqueur. La plupart des contrats d'assurance vont même couvrir les frais pour un remorquage longue distance si c'est ce que vous souhaitez. Donc, ça vaut la peine de choisir et de le dire. Gilles, on l'a vu, tu es un gars passionné par ton garage, mais d'abord et avant tout, passionné par les autos. Puis dans ton cas, on peut même pas dire les autos, il faut dire les chars, parce que tu es un vrai gars de chars. De vieux chars. Puis on a ici, derrière nous, aujourd'hui, un décor magnifique parce que tu as apporté 2 de tes bébés qui ont chacun leur histoire. Peux-tu nous dire un petit mot
sur ces deux voitures-là? OK. Premièrement, pourquoi DMJ? Mon père, à 16 ans, je m'étais monté un beau Dodge Monaco. Mon père fallait qu'il signe, puis il n'a jamais voulu signer. Mes voisins d'en face, mes deux chums, sont allés voir mon père. Hey, signe. Il a travaillé tout l'hiver sur son char. Puis tu veux pas signer? Non, vous allez le conseiller avec ça. Fait qu'à partir de là, il m'a emmené en ville. Il m'a acheté un MGB. 500 $ que je me souviens. Mon père, il l'a payé. Tu vends ton autre char. Correct. Mon MJC, aujourd'hui, on a l'Internet. Tu peux trouver ça peut-être pas au Québec, peut-être aux États. Mais dans le temps, on achetait une revue, le Hemming. J'allais toujours à Bonbonnière, moi, acheter mes revues de char puis de la Hemming. Je feuilletais le Hemming, je m'allais dans les MJ. J'ai vu un MJC avec un 6-cylindres. Puis ça y est, l'amour de ta vie. Mais à New York. Ah. Jacques McNeil, Big Mac, on a pris un trailer, un char, on a monté à New York. La seule question que j'ai posée là-bas, le char, le mécanique, es-tu dedans? Il dit oui. Mais ça fait 10 ans qu'il est dehors, ça fait 10 ans que moi, il est dedans. Oh oui, c'était sérieux, ça. Puis j'ai vu des photos de comment ça s'est passé, puis c'est assez exceptionnel. Là. Ça n'a pas été quelques petites retouches. Là. Ça a vraiment été une grosse job d'amour. 3 ans de travail. Par les soirs et les fins de semaine. Wow. De 79 à 81, non, 1979 en 81. Bon, à partir de là, j'ai fait 3 ans de travail dessus. OK? Aujourd'hui, je me rends compte que comment j'ai fait pour travailler 3 ans par les soirs, les fins de semaine? Mais j'avais peut-être 35 ans, 37 ans quand j'ai été chercher ça. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, le soir, quand je finis à 5 heures, je m'en vais chez nous. Mais c'est ma fierté. Fait que ça a été ta fierté, ton bébé du début. Puis le pick-up Vaux, Le pick-up Vaux, c'est qu'on a fait pendant 7-8 ans des voyages à Montréal pour acheter des chars usagés. Puis on les achetait toujours des particuliers. Des fois, on partait 2 personnes dedans. Des fois, on partait 3 personnes dedans. Un par-dessus l'autre. Les 3 personnes, un assis sur le frein à main. Mais l'anecdote de mon pick-up Vaux, c'est que moi, j'aime la poutine. Les gens vont trouver ça drôle. Je partais à Tinwick, je montais à Victo, chez Danlou, j'allais chercher ma poutine, puis on prenait Danlou, puis je m'allais à Montréal. Puis on arrêtait. Si on était à 2, un qui mange, on arrête au stop, on échange après ça, l'autre mange. Chacun son tour peut manger. Fait qu'on a vraiment la belle et la bête. C'est 2 spécimens complètement différents. Oui. Puis le pick-up Vaux, lui, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare aujourd'hui. Ça s'est fait 3 ans. Celui-là a été cherché aux États cet hiver. Ça a pris 1 mois et demi avant qu'il arrive ici. Ah ouais. Nous autres, on va le restaurer. Puis après ça, on va le lettrer, carrosserie ou garage. Mais ça va être un beau véhicule. La job d'amour que la MJ a eue, bientôt son tour va venir. Mais par contre, ça va être mon garçon, Patrick, qui va faire ça. Puis Patrick, cette fois-là, il va avoir le droit d'y toucher. Oui, c'est lui qui va le faire au complet. On parle de Patrick, qui est ton fils, qui est associé dans la business, mais c'est pas le seul membre de ton équipe parce que tu as des employés qui sont aussi au cœur de tout ce que tu fais. Premièrement, regarde, tu peux pas avoir une business comme j'ai aujourd'hui si j'aurais pas mes mécaniciens. Puis des mécaniciens qui ça fait longtemps qu'ils sont là puis sont bons. Si j'ai pas mes mécaniciens, ma business s'arrêterait puis c'est pas ce que je veux. Moi, plus tard, j'aimerais ça déléguer ça. Mes employés, ils s'arrangeront avec ça. C'est pour ça que je tiens mon garage extra clean. D'après moi, ils le voient bien. Mais ça va leur revenir tranquillement. Puis eux font partie aussi de... c'est bien beau que toi, tu mettes les standards-là du service à la clientèle. Si eux font pas la même chose... Je peux pas faire un service rapide dans la même journée, livrer le char le soir, si mes mécanos sont pas spécialisés. Tu comprends? Et le char va rester une semaine dans le cours. C'est pas ce que le client veut non plus. Là. Fait que dans ton équipe, tu as principalement 2 mécaniciens. 2 mécaniciens. As-tu d'autres personnes? J'ai 2 secrétaires. Avant, j'avais un gars de service. Mais là, à cette heure, on va rouler comme mes 2 mécaniciens puis moi. Puis on parle 2 secrétaires pour un garage, ça peut sembler bizarre. Pas bizarre. Il y a une année qu'on a vendu 235 chars. Dans une année? Dans une année. J'ai tout comment on appelle ça à la maison, les colonnes de vente, là. 235 chars. Ça, c'est 235 chars, là, à se promener avec ça. Aller les chercher. Assis sur le bric-à-bras du pick-up Vaux pour manger de la poutine. Mais c'est fou, mais c'était ça. Moi, je me suis pas rendu compte de ça. C'est pour te dire, tu sais, dans ma vie, je ne planifie pas nécessairement, mais la route est comme ça. Mais t'as un bon pif. Probablement. Puis j'avais de la demande. Fait qu'en ayant de la demande. Puis ça, c'est tout ça avec les revues. Hey. Puis fait que c'est important d'avoir aussi un bon personnel administratif. Toujours. Quand notre priorité, c'est le service aux clients. Puis qu'on a aussi, entre autres, comme avec les voitures usagées, dans ton cas. Puis en vendant beaucoup de chars, ça prend 2 secrétaires. Obligatoire.
Une qui va s'occuper du garage, l'autre va s'occuper de l'achat des chars, les contrats. Ça prend 2 secrétaires. La body shop aussi, c'est beaucoup d'ouvrages parce que Patrick, c'est pas lui qui cale ses pièces. C'est toujours Jacinthe, une secrétaire, qui cale toutes les pièces. Patrick, lui, est là. Patrick, il travaille. Il sort du stock. Mais toute la paperasse, quand on reçoit les estimés, c'est la secrétaire qui prend ça en main et qui va coller toutes les pièces. Donc, super important d'avoir une bonne équipe, très important. Fiable, sinon, qui incarne ce que toi, tu as comme valeur aussi puis qui est capable de le transmettre aux clients. De toute façon, je vais te dire une autre affaire. Les employés, s'ils sont toujours ici, je dois avoir le cœur à la bonne place. Oui. C'est ça. Paraît. Non, mais tu sais, j'espère que je les soigne quand même bien. Mais tu sais. T'es-tu un bon patron, Gilles? Oui. Pourquoi tu es un bon patron? Je suis généreux. Tu vas me demander quoi? Je suis généreux. Je fais de même. C'est quoi ton pire défaut comme patron? Oh, hey, je sais pas. Il paraît qu'il est grognon puis qu'il dit pas bonjour le matin. Ah non, oui, ça c'est vrai. Oui. J'ai fait mon enquête. Oui, ça c'est vrai. J'ai un peu de misère à dire bonjour, même que, je vais te dire des anecdotes. Quand j'appelais en ville, chez Fontaine, moi, j'appelle, déjà, je suis prêt. Je colle tout de suite mes affaires. Fait que là, Claude, qui est là, il dit « Salut Gilles! » Lui, il me coupe. « Pourquoi tu me coupes? C'est toutes mes affaires, ça sort tout. » Mais il dit « Gilles, il faut dire salut. » C'est ça qui arrive quand on est trop passionné, trop pris par notre mission de réparer. Par contre, ces gens-là qui m'agacent, je suis content parce qu'à cette heure, quand je les appelle, souvent je leur dis bonjour. Ben tu vois, tu as appris. Oui. Gilles, c'est super, on arrête 2 secondes, on a une autre capsule parce qu'on va aller voir si vraiment tu es un si bon patron que ça. Ça devrait. Patrick Allison, tu es le fils de Gilles, tu es son associé dans Garage Allison, tu es aussi le roi de la carrosserie. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut te demander. Gilles, il nous a dit que c'est un super bon patron. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Y a-tu des défauts? Oui, il y en a quelques-uns. Comme quoi? Mais son plus gros, je trouve, dans l'entreprise, c'est de toujours essayer de sauver de l'argent aux clients. Mais c'est une qualité, ça. Oui, mais tellement essayer d'en sauver qu'il va magasiner une pièce pas chère pour essayer que ça coûte pas cher, mais qu'en bout de ligne, c'est arrivé à quelques occasions que ça a coûté plus cher en bout de ligne parce que la pièce n'est pas bonne. Sauve du temps par-ci, sauve du temps par-là, puis ça finit que ça coûte plus cher. Fait que trop de bonnes intentions, mais que ça finit par être trop compliqué, puis qu'on revient au plan A. Ouais. Ah, ben c'est quand même un beau défaut, je trouve. Oui. Est-ce que tu tiens de lui? Est-ce que tu as le client à cœur comme ça, toi aussi? Oui, c'est sûr, mais j'essaie d'être plus rationnel. C'est bon, ben il faut avoir un peu des deux, ça va dans la vie. Fait que merci, Patrick. On va donner son prix de bon patron à Gilles. Parfait. On te croit. Merci. Gilles, tu l'as dit, tes employés sont super importants, mais autour de toi, il n'y a pas seulement des bons employés. Tu m'as dit qu'un de tes meilleurs coups, comme toi, tu n'étais pas à la base un entrepreneur de carrière, ça a été d'aller chercher un gestionnaire. Peux-tu nous parler un peu de à quoi ça sert un gestionnaire dans un garage? Premièrement, mon chum, c'est lui qui avait parlé à mon père pour que je puisse avoir mon char, qui n'a pas voulu. Il me connaît, ça fait des années. Il a déjà travaillé ici aussi. Fait que lui, à un moment donné, il dit Gilles, je peux venir t'aider un petit peu. Fait qu'il est venu. Puis Diane était là, ma première femme. Fait que là, Réal dit à Diane, il dit Gilles, là, il m'écoute pas. Tu sais, il fait sa tête. Tu sais, Bon, mais Réal, il dit je vais faire de quoi? J'ai un de mes amis, à Victo, qui est gestionnaire. Je vais lui demander. Il va venir te voir. Si ça ne matche pas en s'assisant, ça va être non. Puis une fois que tu as trouvé cette personne-là, il fait quoi concrètement dans l'entreprise? Lui, il règle tous les mois, il vient ici pour sortir mes chiffres. Si c'est correct, mes profits, ses pièces, tout ça, puis la rentabilité de la business. Fait que quand tu as des décisions à prendre, comme par exemple construire un nouvel édifice ou quelque chose comme ça, il t'aide dans toutes tes décisions stratégiques. Puis en plus, ton suivi à chaque mois. Fait que c'est un peu comme ton directeur de conscience, finalement. C'est un directeur de conscience. Tu sais, dans le fond, moi, je dirais, tous les commerces, si tu veux, oui, c'est correct d'avoir un comptable. Mais si tu peux avoir un gestionnaire qui va dresser ta business, ça fait 20 ans que je l'ai. Lui, il m'a donné un coup de main pour redresser ma business. S'il n'aurait pas été là, je ne sais pas. Même si tu travailles, tu fais des heures, je ne sais pas si j'aurais passé au travers de tout ça. Fait que vraiment, de venir compléter, toi, tu as le talent des autos, de la mécanique, puis là, pour que la business vive bien, grandisse bien, tu as su trouver un complément pour t'aider là-dedans. Comme les secrétaires qui sont là, ça fait des années qu'ils sont là. Fait que, comme je te disais tout à l'heure, si tes employés restent longtemps,
doit être parce qu'ils sont bien. Soit ça ou le café est vraiment, vraiment bon. Ah, le café... Mais ici, j'en doute. ça peut... Gilles, je veux qu'on parle aussi de l'importance d'un garage dans les plus petites communautés. On est à Tingwick, on est quand même dans une petite municipalité. Qu'est-ce qui arrive si un garage comme ici meurt? Ah, faut pas que ça meure, premièrement. Puis pour ça, tout à l'heure, je te disais, j'aimerais ça que mes employés continuent à faire virer ça encore pendant 20 ans. Puis peut-être, eux autres, quand je leur dis, tu sais, dans 20 ans, je vais avoir tel âge, je ne dis pas quel âge. Fait que si je fais une crise de cœur dans le garage, personne ne veut me remettre sur la map. Non, c'est ça. Parce qu'ils disent, madame, va-t'en chez vous. Mais je me lève le matin, j'arrive ici, puis quand je me lève, j'ai toujours hâte de descendre. J'ai toujours hâte de voir mes clients. Ouais. Tu sais, c'est dans moi. Je peux pas... Puis le fait qu'il y ait de l'essence, ça permet ça aussi. L'essence, c'est un plus. J'ai réalisé ça quand il y a eu la pandémie. C'est que pendant la pandémie, je venais au garage pour dépanner. Dans les premières 2 semaines, moi, je peux venir, parce que j'ai beaucoup de fermes. Les fermes, ça prend du gaz. Fait que Gilles Allison était là. Je suis pas obligé d'être ici, là. Mais j'étais dans mon garage pour... Fournir à ceux qui en avaient besoin. Oui. Puis parce que les autres, ils sortaient presque plus. Oui. Puis là, tu vois aussi que dans ce temps-là, tu vois moins tes clients. Puis, tu sais, il y a une madame qui me dit, Gilles, elle a dit, ça fait 1 mois, puis je suis venu t'inquiéter, puis je n'avais quasiment pas de besoin. Mais elle avait peut-être hâte de venir jaser. Ben oui. Parce que mes clients qui viennent t'inquiéter, ils rentrent en dedans, je les agace, ils aiment les filles, ils aiment les mécaniciens. Tu sais, c'est un plus. Ça me le prend. C'est ça, une communauté aussi. C'est des services de proximité, mais c'est du monde qui se voit puis qui se voisine pour leurs besoins puis pour le plaisir aussi. Pas de gaz dans un village, ils viennent mourir un petit peu. Oui, c'est sûr. Pas de garage dans un village, peu importe qui reste son garage, ça vient de mourir un petit peu aussi. Puis pour toi, ben c'est génial parce que comme ça, tu gardes un contact beaucoup plus régulier avec ta clientèle que si tu voyais juste pour changer leur pneu 2 fois par année. Oui, je trouverais ça plate, vraiment. Gilles Allison, on en a parlé. C'est le cœur d'un garage, c'est le cœur d'un village. Mais qu'est-ce qui arrive le jour où il n'est plus là, Gilles Allison? Tu l'as dit, tu vas peut-être mourir au garage. Ils vont peut-être te mettre dans le tas des vieux pneus derrière. Mais je me dis toujours, tu sais, les employés, ils vont faire virer ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai bien de la misère à sortir de mon garage, j'ai bien de la misère à prendre des vacances à cause de la passion que j'ai, comme je te disais. Ça, c'est mon défaut à moi, de ne pas être capable de prendre une semaine de vacances dans 1 an. C'est pas logique, je le sais. Mais je pense que, doucement, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, pourquoi que tu es devenu comme ça, je le sais pas. À force de travailler et ces choses-là. Je crois que mes vacances, à un moment donné, il va me dire, bon, mais Gilles, prends une semaine, là. Arrête. T'as toute ta gang de confiance. Pourquoi tu le fais pas? Mais c'est ça. Ça commence à mûrir. Fait qu'il faut pas oublier non plus de prendre soin du monde qui sont dans la boîte si on veut que ça puisse durer longtemps. C'est important. Très important. En terminant, Gilles, quand tu regardes tout ça, puis ça fait quand même quelques années que ça roule, tout ça, c'est quoi qui te rend le plus fier de toutes ces années-là, de tout ce que tu as fait? Tout ce que j'ai là présentement. Tu sais, il y a beaucoup de vécu. Puis, anyway, c'est pas toujours des bons coups, hein. Quand il y a eu, à un moment donné, l'histoire d'essence puis un peu de contamination, ces choses-là, tu sais, c'est pas toujours des bons coups, là. J'avais le choix d'aller lui donner mes clés ou de continuer. J'ai continué. Ouais. Mais ça prend des amis. Ça prend... un entourage pour t'aider à continuer dans ça. Puis, oui. Ah. Ben, écoute, Gilles, on finit en émotion. Visiblement, un gars de passion, quelqu'un qui persévère, qui bâtit. Oui. Puis on le dit, vraiment un point de repère pour non seulement le village de Tingwick, mais toute la région. Oui, mais c'est ça que je souhaite. Mais écoute, Gilles, ça va être à mon tour d'aller dans l'émotion de la mécanique, parce qu'il paraît que vous avez un défi pour moi. Fait que je comprends qu'on va se déplacer à l'intérieur du garage. Oui, je vais aller voir mes gars, là. OK. Fait que ça y est, moi qui a de la misère à faire de la différence entre des roues et un volant, je m'en vais faire de la mécanique, ça a l'air. Gilles, c'est l'heure de mon défi. Oui. Le premier défi que je devais faire, c'était de m'habiller en mécanicien de Garage Allison. Oui. Maintenant, je fais quoi? Je présume que c'était pas seulement ça. Non. Pour un changement d'huile. OK. Oui. C'est sûr, pour faire un changement d'huile, ça prend ta chaîne, ton casque puis tes gants. Je vais te laisser approcher la tonne. Ça, OK. Oui. Ici? Oui. Mais vous avez un bouchon, t'as un bouchon. Ah, engine oil, c'est écrit. Yes, c'est écrit. Il y a même écrit les instructions. Oui. Après, il faut que tu lèves
t'atteignes ça. À peu Là, près c'est avec ça que je le fais? Oui. Après ça, OK. tu prends ça au bout, tu serres serré. Après, la clé, avec plusieurs positions, OK. selon la grosseur de la note. Là, il faut que je trouve le bon trou qui Oui, va sur oui. le truc. J'espère que tu auras de la misère. Ah, il a l'air popé. OK. Là, je fais quoi? Là, tu donnes des petits coups. Des petits coups? Oui, ça bouge. ça bouge. Oui, OK. N'oublie pas que faire un changement d'huile sur un char, tu as juste 15 minutes. Oui, c'est ça. Ça va coûter 300 pièces au client si c'est moi qui le fais. Pas 45 minutes. C'est toujours dur. Tu peux le laisser tomber dans... Continue. C'est ça. Yes! Là, tu as une chienne. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'huile sur le plancher. Ah! Très important. J'ai fait 3 gouttes. Si tu prends ta guenille... Oui, ma guenille, j'ai une guenille. Tu peux déposer ton outil ici. OK. OK. Tu essuies ton gant, mais toujours pas de gouttes sur le plancher. Très important. Si tu veux que ton garage reste clean, c'est comme ça. OK, Gilles. Oui. Il y en a de moins en moins. Oui. C'est normal. Oui. Mais faut Est-ce que c'est tout? mais J'ai d'autres étapes. tu peux remettre le bouchon. Je peux remettre le bouchon? Normalement, on attend que ça soit plus vide, mais là, tu peux reprendre ton bouchon dans ton rouge. OK. Là, je remets pas d'huile par en dessous, là. Non, l'huile, ça va aller par en haut. OK. On est métal à OK. métal. Là, tu retrouves ta Alors, position. pourquoi je retrouve la position? Oui, très important. Un autre client satisfait? Oui, je te dirais que... Est-ce que tu m'engages, Gilles? Ça prend encore un petit peu plus d'expérience. OK, mais tu sais, je peux-tu comme au moins garder Ça, mon saut? Tu peux garder ton seau. Après, mais faut que tu mets ta main ici, OK. tu redévisses, parce que sinon elle va tomber bang. C'est toi qui l'as serré, hein? Oui, c'est moi puis mes gros bras. Ça y est. Mission accomplie. Yes! Popé. Oui. Il n'y a pas trop de gouttes à terre? Non, Ah, oh. normalement, on les essuie. Merci, Gilles. OK. C'est mon premier changement d'huile de ma vie. Ça me fait Fait plaisir. moi-même. Oui. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 Ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. la TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. pour nous et par nous.